Une classe virtuelle, ça va être une formation qui va se faire via une plateforme de visioconférence qui va rassembler le formateur et tous les participants à un créneau donné. Un webinar, on va être souvent à la limite entre la formation et l'information, et ça va être quelque chose de plutôt descendant. Donc les participants vont être assez passifs et du coup on va pouvoir adresser une audience assez large, une centaine, parfois plusieurs centaines de personnes en même temps. La classe virtuelle, ça va concerner un nombre beaucoup plus limité de participants. Généralement, on recommande de ne pas dépasser 15 ou 20 personnes afin que ce soit très interactif. Donc les participants sont vraiment actifs dans leur formation et le but, c'est de pouvoir leur faire des activités comme partager des documents, faire des activités en sous-groupe, etc. de la même façon que dans une salle de formation présentielle. Les classes virtuelles sont vraiment une modalité pédagogique intéressante, notamment quand on a affaire à une audience qui est assez dispersée géographiquement, comme c'est le cas dans des organisations internationales, par exemple, et où, au final, juste mettre du contenu de formation asynchrone à disposition des participants, donc par exemple partager un module d'e-learning ou une vidéo, ne va pas suffire à atteindre les objectifs pédagogiques. Je crois qu'il est illusoire d'imaginer transférer 8 heures de formation présentielle en 8 heures de formation virtuelle. En fait, ça serait un peu de la torture pour les participants. Il faut vraiment voir la classe virtuelle comme un temps fort de la formation et donc qui est réservé pour des choses bien spécifiques. Par exemple pour des choses qui sont vraiment très importantes à savoir ou alors pour des choses qui vont être complexes et qui vont nécessiter de la clarification. Et enfin, la classe virtuelle est intéressante aussi lorsque des interactions avec l'expert ou avec les autres participants est nécessaire. Pour tout le reste, donc c'est-à-dire pour ce qui est partagé plutôt à titre d'information et qui n'est pas absolument important à savoir, pour ce qui est facile à comprendre ou pour ce qui ne nécessite pas vraiment d'interaction ni avec l'expert ni avec les autres participants, il convient plutôt de privilégier d'autres modalités pédagogiques et plutôt asynchrones, type module d'e-learning, vidéo, fiche d'aide, etc. Le but vraiment est de repenser sa formation présentielle comme un parcours au sein duquel vont s'insérer des sessions de classe virtuelle. Du coup, dans ce contexte, la durée idéale d'une classe virtuelle se situe autour de 1 ou 2 heures. On recommande généralement de ne pas dépasser les 2 heures. Il vaut mieux plusieurs petites sessions de classe virtuelle qu'une grande session très longue. Donc, du coup, si c'est vraiment pas possible et qu'il faut allonger la session de classe virtuelle, ma recommandation, c'est de vraiment prévoir une pause au milieu afin que le formateur et les participants puissent souffler un peu. On est derrière un écran, donc il y a une certaine fatigue visuelle qui peut s'installer et donc c'est important de déconnecter pour mieux se reconnecter plein d'énergie après et pouvoir tirer bénéfice de toute la session de classe virtuelle.